Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Alexandre Fesselier, j'ai 25 ans. J'ai fait mes 5 années d'études ici, à Rennes 1, à la faculté des sciences économiques. J'ai fait mon master 2 en finance d'entreprise. Mon camarade, moi non plus, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire, que ce soit à la sortie du lycée, que ce soit à la sortie de la licence, et que ce soit à la sortie du master 1. Et pour moi, le master finance d'entreprise me paraissait le plus adéquat, celui qui me fermait aussi le moins de portes, sachant que j'avais quand même une petite idée derrière la tête, c'était de travailler dans un groupe international, un grand groupe. C'est chose faite puisque j'ai effectué mon stage au sein du groupe Roulier à Saint-Malo. Le groupe Roulier, c'est un groupe d'agrofourniture. Donc on vend essentiellement des engrais, des fertilisants. On fait également de la nutrition animale et végétale. Et on fait aussi des petits gâteaux, des 4 quarts de la marque Carcadélac. Je vois si ça parle à quelqu'un, mais c'est nous. Donc j'ai effectué mon stage au sein du service Credit Management. Donc le Credit Management, ça parle pas beaucoup. Pourtant, c'est un métier très intéressant, un peu touche à tout. Le job d'un credit manager, essentiellement, c'est de récupérer les créances clients. C'est-à-dire que nous, dans le secteur agricole, typiquement, on va vendre nos engrais à un agriculteur. L'agriculteur va se servir de nos engrais pour faire pousser ses récoltes, va vendre ses récoltes, et avec l'argent récupéré, va nous payer. Et entre le moment où on fournit le produit et le moment où on récupère l'argent, peut s'écouler 60 jours, 90 jours, 120 jours, jusqu'à une année. Ce qui présente un risque pour l'entreprise, puisque plus on donne du crédit à quelqu'un, plus le risque que cette personne ne nous paye pas, ce risque-là augmente. Donc le job d'un credit manager, il y a deux types de jobs. Il va y avoir le credit manager qui va être chargé du recouvrement, appeler le client, appeler le commerce, faire en sorte de récupérer l'argent. Et ce qui est mon cas, le credit management group, qui lui va se charger de s'assurer en cas de non-paiement du client final. Donc c'est mon job, c'est de mettre en place des contrats d'assurance crédit avec des partenaires. Je citerai la Coface, qui est un des 3 plus gros assureurs crédit au monde, qui suit le groupe Roulier depuis des années maintenant. Le rôle d'un assureur crédit, ça va être d'indemniser son client, donc nous, en cas d'impayé. Et moi, mon job, c'est de m'assurer qu'on soit toujours à la fois assuré, ce qui est assez facile, il suffit de payer les primes, mais d'être aussi indemnisable. Pour être indemnisable, il faut respecter le contrat. Et un contrat d'assurance, c'est 25 pages avec des alinéas de partout, des clauses bien cachées. Bref, moi, mon job, c'est de former, déjà de connaître par cœur les contrats et de former les credit managers en filiale. Il faut savoir que le groupe Roulier, c'est un groupe présent un peu partout dans le monde. On est 8000 collaborateurs. Environ 70% des collaborateurs du groupe se trouvent à l'étranger. On a 90 unités de production. On est essentiellement donc en France, en Espagne, en Italie, en Europe, mais on est aussi beaucoup au Brésil et en Amérique latine. Et on est aussi en Amérique du Nord. Et à chacune de nos filiales se trouve un credit manager, généralement, ou si ce n'est pas un credit manager, ce sera un DAF qui assurera le métier. Donc ces personnes-là, il faut les former. Il faut s'assurer qu'elles comprennent bien leur contrat d'assurance. Et il faut s'assurer que les procédures de credit management soient mises en place, les procédures pour récupérer l'argent. Donc ça, c'est une partie essentielle de mon travail. L'autre partie, ça va être ce qu'on appelle un support aux filiales. C'est-à-dire, alors il n'y a pas de journée type en credit management, mais tous les jours, on va recevoir des mails d'une filiale qui va nous prévenir que voilà, j'ai 10 nouveaux clients
qui vont rentrer dans ma base. Ces 10 clients-là, il faut que je les assure. Comment faire? Et là, nous, notre job, ça va être de récolter un maximum d'informations financières, de faire de l'analyse financière sur ces clients pour à la fois dire à l'entreprise, à notre filiale, OK, c'est un client qui nous paraît solvable, et derrière, d'aller présenter ce client à l'assureur crédit pour que l'assureur crédit nous donne une couverture sur ce client-là. Ensuite, on a c'est un métier qui touche à tout, donc j'ai dit analyse financière, droit, forcément, on parle de contrat d'assurance, donc il y a du droit. On travaille aussi beaucoup avec des autres services, on travaille avec la trésorerie, puisqu'au final, notre métier, c'est en quelque sorte, on finance quelque sorte le client, on lui fournit un financement. Donc on travaille avec les services de trésorerie, on travaille aussi avec les services de consolidation, puisqu'on fait beaucoup de reporting, etc., etc. Donc c'est un métier qui est très intéressant, très peu connu au final. Moi, je me souviens à mon époque, on était une vingtaine dans le master, et j'étais le seul postulé, je crois, pour ce stage-là. Alors que pourtant, c'est un stage, c'est une entreprise, et c'est un métier très intéressant. Il permet de toucher, donc, comme je vous l'ai dit, à plusieurs autres métiers. On est en collaboration avec énormément de personnes externes au groupe, externes à l'entreprise, donc des assureurs crédit, des courtiers en assurance. Pour ma part, en tout cas dans le groupe Roulier, c'est un métier qui permet de voyager. Donc on est implanté dans plusieurs pays du monde, donc on a l'occasion de se rendre en filiale, de rencontrer les credit managers, de vérifier les procédures, de les aider à préparer des réunions avec l'assureur, etc., etc. Donc on voyage, on est en contact avec énormément de personnes, des DAF, dans certaines petites structures directement des directeurs. Pour ma part, une centaine de contacts quotidiennement. C'est extrêmement intéressant. Ça peut faire peur au départ, mais c'est très très enrichissant. À la suite de mon stage, j'ai oublié de le dire, mais à la suite de mon stage, j'ai été pris au sein du groupe. Donc ça aussi, c'est lorsque vous définissez votre projet professionnel, le stage, finalement, c'est une bonne porte d'entrée dans le monde de l'entreprise. Dans certains groupes, alors ce n'est pas le cas de tous les groupes, ce n'est pas le cas de toutes les sociétés, mais quelqu'un qui est resté en stage 6 mois, c'est quelqu'un de précieux. C'est quelqu'un qui va connaître l'entreprise. Ça fait 6 mois qu'il travaille ici, il connaît tout le monde le connaît. Et donc, même si il n'y a pas de place directement dans le service dans lequel vous avez fait votre stage, voilà, ça fait 6 mois que vous êtes là, un autre service peut venir toquer à la porte et vous proposer un job. Donc le stage, la sélection du stage n'est pas anodine. Et d'ailleurs, je ne sais pas s'il y a des Master 2 ici présents, mais cette année, le groupe Roulier, en tout cas le Credit Management, recrutera quelqu'un en stage en avril. Je crois qu'il y a une annonce qui est sortie là. Donc là, ce ne sera pas de la candidature spontanée, mais ce sera une réponse à une offre. Et on a souvent pris, donc moi le premier, donc j'ai été pris à la suite de mon stage, mais ma collègue actuelle a également fait le master finance d'entreprise, elle a également été prise au sein de l'équipe, et d'autres personnes, je pense à une autre personne qui a été prise dans le service de trésorerie. Voilà, donc le stage n'est pas négligeable, choisissez-le bien. Voilà, moi, si je devais retenir de mon expérience ici, ce qui m'a servi, c'est de pouvoir toucher finalement à pas mal de compétences, sans être expert dans aucune d'entre elles. Le master finance d'entreprise m'a permis de toucher au credit management, évidemment, mais également à la consolidation, à la gestion de risque de change, de risque de taux, à la trésorerie, à tout ce qui est aussi contrôle de gestion. Et donc c'est un master qui permet d'avoir comme ça des blocs de compétences qui seront intéressantes pour l'entreprise. Une fois le stage terminé, l'entreprise sait que vous n'êtes pas que bon dans ce domaine-là. Il y a possibilité de vous transférer ailleurs.
Voilà. Une autre part importante de mon travail, oui, c'est les langues. Bon, personne n'en a parlé pour l'instant aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui est important dans une entreprise internationale. Ça va de soi, mais aujourd'hui, on recherche à minima des gens qui parlent un anglais très correct. Et si possible, une troisième langue, c'est mieux. Ça, c'est un petit conseil que je peux vous donner. Et un autre conseil que je peux vous donner, très important, c'est quand on arrive dans une entreprise tout juste diplômé, ou même pas diplômé, en stage, on peut souvent avoir peur parce qu'on est tout jeune, on n'a pas beaucoup d'expérience, c'est ce que tu disais juste avant. Il ne faut surtout pas avoir peur de dire « j'ai pas compris, réexpliquez-moi ». Ce sera toujours un plus pour vous de poser la question plutôt que de faire croire à votre interlocuteur que vous avez compris alors qu'en fait pas du tout. Donc un autre conseil que je peux vous donner, n'ayez pas peur de dire j'ai pas compris, réexpliquez-moi. Pour ma part, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Tout d'abord, je voudrais savoir, quand vous travaillez avec vos clients, est-ce que vous avez un scoring interne? C'est une très bonne question. C'est un projet actuellement en cours au sein du Credit Management, scoring interne. Effectivement, on utilise beaucoup en Credit Management, donc on fait beaucoup d'analyse financière, mais le groupe Roulier a énormément de clients, près de 20 000, et après il y a des entreprises qui en ont plus, mais 20 000 clients, on ne fait pas de l'analyse financière sur 20 000 clients. Donc, on se sert beaucoup de scoring. Donc, on se sert de scoring externe, fourni par l'assureur crédit, qui va nous donner, c'est tout bête, une note de 1 à 10. Mais effectivement, si on veut se désengager de d'un tiers externe, d'une société d'assurance crédit ou d'un prestataire, ou d'un fournisseur d'infos financières, on peut aussi développer du scoring interne. Donc aujourd'hui, on le met en place. On fait en sorte d'avoir un score pour chacun de nos clients basé sur notre expérience de paiement avec ce client, basé avec la relation qu'on a, depuis combien de temps on travaille avec lui, sa taille, son potentiel, et aussi les données qu'on obtient de nos commerciaux sur le terrain. Est-ce que la surface agricole est grande? Quels sont les rendements dans cette zone géographique, etc., etc. Donc c'est un projet en cours. Ok, merci. Et puis, je voudrais savoir qu'est-ce que le Master 2 Finances d'entreprise vous a apporté. Et puis, moi, déjà, je vous rassure que voilà, cette année, en Master 2, vous avez parlé de crédit management. On a 2 qui ont envie de s'orienter vers le crédit management. Merveilleux. Donc, c'est déjà bien. Et puis, pour ceux qui ont envie aussi de s'orienter vers ces masters, n'hésitez surtout pas à venir nous voir. Nous sommes là pour répondre à vos questions. Donc, qu'est-ce que le Master m'a apporté? Alors, au-delà des aspects techniques, il y a les aspects techniques, l'analyse financière, c'est ce que je citerai en premier. Alors, c'est pas forcément, je ne sais plus si c'est exactement au Master 2 ou si c'est avant, mais l'analyse financière, important. Et puis le relationnel. Le relationnel, c'est très important dans ce type de métier. Comme j'ai dit, au sein du groupe Roulier, un Credit Manager Group a une centaine de contacts qu'il aura au moins une fois par an au téléphone, à minima, ou en vrai, ou qu'il ira voir sur place, en filiale. Le relationnel, c'est important. Ne pas avoir peur d'aller vers quelqu'un, de l'appeler. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des débouchés du master aussi? Des quoi, pardon? Les débouchés du master finance d'entreprise. Les débouchés du master finance d'entreprise. Je VRP du master finance d'entreprise. Les débouchés, donc le credit management, c'est pas le principal débouché. Les autres débouchés, c'est la trésorerie, c'est le contrôle de gestion, contrôle financier, et la consolidation aussi. Les métiers d'auditeur aujourd'hui sont très recherchés dans les boîtes actuellement. Voilà, l'audit, c'est un des débouchés.